Bonjour à toutes et à tous, je suis dans le sud-ouest du Gers, c'est un épisode spécial, je vais rencontrer 4 vignerons. Alors ils sont potes sur le nouveau visage du Madiran maintenant, ils ont la même énergie mais ils travaillent différemment et je suis ravi de vous les faire découvrir. Allez, on y va. Je vais retrouver mon premier vigneron du Madiran, c'est Simon Cap-Martin, on est sur la commune de Montmusson-Laguian. Oh, c'est beau. Ah, mais ils sont deux. Alors Simon. Salut Mika. Et Guy. Qui Guy Cap-Martin. Qui Guy Guy. Mais qui êtes-vous, Guy? Et le père. Hein. Raconte-moi un peu l'histoire du domaine, Simon. La famille Cap-Martin, c'est 5 générations dans le vin. Le domaine, c'est mon père qui a créé dans les années 80. Guy, vous commencez, vous, dans les années 80 à faire du vin? 86. Et puis on a acheté le couvent. C'est l'ancien couvent du village. Et puis petit à petit, on a planté en face, là. Donc il y a 40 ans, vous étiez déjà là, Guy? Oui, j'étais au même endroit. on était là. Il est né. Il est passé ici. Entre ce pied et ce pied, là, il est né là. Il est né là, sur le terroir. Moi, je suis revenu il y a un peu plus, il y a 15 ans par là, au domaine. T'as fait quoi avant? Avant, j'étais quand même dans le vin. J'ai fait mes études, je suis un peu parti à l'étranger, voir ce qu'il y avait ailleurs, un peu à Bordeaux. Donc j'ai pas mal bougé, j'ai pas mal fait mon opinion aussi du vin, voir ce qui se faisait ailleurs, déguster aussi ailleurs ce que les gens faisaient, pour se forger un peu une personnalité. Donc mon père, c'était un des premiers vignerons de Madiran. Il s'est lancé en agriculture biologique. Tu es en train de me dire que Guy, vous êtes un des pionniers du bio? Dans la zone en tout cas, oui. Zone, ouais. Dans le Gers, je sais pas si Non, y en dans le avait Gers, d'autres, il y peut-être avait pas. déjà. Mais... Dans la zone en tout cas, Madiran. Dans la zone de Madiran. Déjà quand je suis revenu, j'ai dit en fait il faut qu'on se fasse certifier parce qu'on n'était pas certifié. Parallèlement à ça, j'ai commencé à consulter aussi des personnes qui étaient plus techniciennes sur la vigne. On en est arrivé à la biodynamie. La biodynamie, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Globalement, c'est toutes les pratiques qui sont recensées à partir des cycles lunaires. Donc il faut intervenir des cycles lunaires. Et aussi qui font appel aux forces énergétiques. Le mot biodynamie, en fait, c'est la dynamique du vivant. Pour simplifier, j'aime bien expliquer avec ce phénomène des marées, quand le soleil est proche de la terre, la mer se rétracte, ça exerce une pression. C'est pareil au niveau des végétaux. La biodynamie, c'est quelque chose qui m'intéresse à moi en tant que vigneron parce que je trouve que les pratiques que je mets en place, ça apporte un équilibre global à mon vignoble. Donc là, on est en période post-vendange. Si, là on voit la biodynamie là. Tu la sens? Ah, je la sens là. Je sens les oligo-éléments là qui remontent de la terre comme ça. En fait, les vignes elles sont en bonne santé. C'est surtout ça qui nous intéresse. Et aussi avant tout, avoir quand même le plus beau raisin possible pour qu'après, comme je suis un peu feignant, quand j'arrive au chai, on met le raisin dans la cuve et c'est terminé, quoi. Ça, c'est l'objectif ultime. Tu vois? Mais pas d'être feignant. Hein, non. Aussi, ce qui est important dans la biodynamie, c'est mettre en place un effet stimulateur des défenses naturelles en fait, de la vigne. Les vignes, en fait, elles vont avoir un système immunitaire très fort et donc, en fait, elles vont savoir par elles-mêmes se défendre contre les maladies. Nous-mêmes humains, plus on prend de médicaments, plus on affaiblit le système immunitaire naturel qu'on a. Et c'est un peu ça. Si vous avez besoin de vulgariser un peu la biodynamie, je suis là. C'est exactement ça. Je dis pas ça parce que tu vas filer un billet pour le dire. Pas du tout. Guy, vous êtes toujours avec Simon à faire du vin? Je suis passé paysan boulanger. Ça, c'est magnifique. Voilà. Guy, quelle est votre définition du terroir? C'est la vigne qui s'adapte. Ici, on est sur des argilo-calcaires et de l'autre côté, on sera sur des argilo-silicieux. Et ça se retrouve dans les vins aussi, quoi. Pour moi, c'est aussi ce lien qu'on a en fait avec le lieu dans lequel on est, quoi. L'enracinement qu'on a au lieu, quoi. Ils me plaisent bien ces pères et fils là. Moi, j'aime bien. Allez, on va voir le chai. Allez. Belle définition tout ça. Ici, en fait, on a tout ce qui est accueil des clients. C'est marrant, c'est un chai qui a intérêt. Parce qu'avant, les clients, ils venaient dans la maison. T'as combien d'hectares au fait? 19 hectares de vignes, du coup en biodynamie, certifiées, avec lesquelles on fait 15 cuvées différentes. Moi j'ai fait beaucoup de parcellaires, donc ça veut dire qu'un lieu, ça fait une cuvée, parce que le terroir est vraiment unique, tu vois, comme une personne, quoi. Pour moi c'est vraiment ça qui est important quand je fais du vin, c'est qu'un terroir c'est une identité. Donc ça fait beaucoup de styles différents aussi, on a des vins très légers, des vins plus structurés. Ici, on est sur la partie élevage des vins, tout ce qui est vieillissement des vins. Bah là, tu as une fusée là-bas, c'est chouette, on sait jamais. J'ai un œuf, voilà. Pour l'élevage des blancs, parce qu'on parle de biodynamie depuis tout à l'heure, je te montre quand même le dynamiseur. À chaque fois qu'on fait des préparations, on va remplir d'eau, mettre en route le dynamiseur qui va créer un phénomène de vortex et de chaos. Ça va transmettre l'information des préparations dans l'eau. Ensuite, on va l'appliquer sur le vignoble avec le pulvérisateur. Allez, on va déguster.
D'un côté, on a la cuvée agrumes, etc. C'est un Pacheren du Vic-Bilh. Moi, j'ai essayé de faire un blanc qui soit vraiment plutôt gastronomique dans le sens où complet, quoi. C'est bon ça. Cuvée qui est 100% tanat. Cette couleur là. C'est des cuvées qui sont un peu structurées, ouais. Donc, où il y a un peu de matière. Mais en même temps, on essaye d'assouplir les tanins. Donc, voilà. Pour moi, le vin rouge, c'est ça. Après, c'est mes goûts à moi, mais moi, j'adore comme ça. Où est-ce qu'on va après, Simon là? Après, on va aller faire un tour chez Florian, un jeune vigneron qui vient de s'installer là il y a 3 ans. C'est le voisin. Et donc, du coup, il est de l'autre côté de l'église. On va aller faire un tour, voir s'il est réveillé. Et c'est un pote à toi aussi? Ouais. Direction chez Florian. Allez. Salut! Et salut! Florian alors. Florian. Simon, ça, tu le connais? Je le connais un peu, on se connaît, on se croise de temps en temps. À tout à l'heure. On se revoit ce soir, je crois. Alors Florian, où est-ce qu'on est là? La maison familiale en fait. Il y avait mes grands-parents qui habitaient, mes parents qui ont grandi là, enfin mon père. C'était une petite exploite à l'époque pour les cultures élevage. En fait, il y a les étables qui entouraient la maison et une petite maison en Gascogne au milieu. Génial, voilà. Garder la maison familiale donc de tes grands-parents. Ma grand-mère habitait là jusqu'à il y a 2 ans. Mais c'est cool. Beau de se dire de garder de la maison dans l'histoire familiale et. Donc on a refait tout le chai autour. Les étables sont devenues chai de vinif, mais la maison elle est au milieu et elle n'a pas bougé. Et voilà le chai, donc là où tout est plein de raisins ou de vin quoi, de cette année. Ça fait combien de temps que tu donc ça fait 4 ans. Vigneron, ouais, depuis toujours, mais officiellement depuis 4 ans. Mon père en fait avant il faisait les vaches, etc. Et dans les années 80 il a décidé d'arrêter les vaches et de faire que du vin. C'était un peu la période où le Madiran commençait à se développer un peu en bouteille. Donc du coup il s'est lancé un peu là-dedans, il a agrandi un peu la surface des vignes. Et puis voilà. Et toi, tu as fait quoi? J'ai fait du vin directement, études dans le vin, du vin chez d'autres producteurs à l'extérieur. Quand mon père a pris la retraite, c'était le moment de revenir à la maison. Il faisait un peu mal au cœur de laisser tomber tout ça. Bah, tu m'étonnes. Combien t'as d'hectares de vignes, toi? Donc 10 hectares de vignes, un des plus petits de l'appellation Madiran. C'est vrai, le petit poussé, ouais. Ça me permet de m'éclater, d'essayer de faire des choses un peu cool, quoi, donc c'est bien. Là, c'est la fin des vendanges. Voilà, on a fini là il y a 2 jours. T'as les cuves pleines là? Là, il y a les pleines. Bah, celle-là, en fait, j'ai enlevé le jus déjà. Tu vois, celle-là, il reste que le marc de raisin, quoi. Là, c'est le tanat, hein. Rappelle ce que c'est le bourrette, Florian. Le bourrette, c'est le jus de raisin qui commence à fermenter, quoi. C'est ça. C'est potentiellement pour faire mon vin rouge haut de gamme, donc c'est quand même assez concentré, quoi. Moi, j'adore. Parce qu'on est entre le jus de raisin et pas trop sur le vin encore, parce que là, dans l'alcool, on est quoi? Là, on est à... Je sais pas, on doit être à 5-6 degrés. Ouais, ah ouais, quand même, j'allais dire moins de 5. Ouais, il y en a quand même, ouais. C'est délicieux. C'est sucré, j'adore. Ça, c'est un bonbon, ça. Tu peux quand même prendre une petite, une petite décharge avec, quoi. Faut pas être sensible au niveau de l'estomac, parce que c'est traître, quand même. Toi, t'en bois un peu comme ça? J'en bois un peu tous les jours, ouais. Pour goûter, du coup, t'as un transit impeccable. Impeccable. C'est une fois que la flore est faite, c'est parti pour la saison. On a la flore qui est préparée, ouais. C'est ça. Mais ça, c'est dans les gènes. Quand on est ici, on a la flore, elle est faite pour ça. Tu l'as goûté, maintenant il faut le regarder. C'est le rouge qui fermente. Oh! Ça n'a pas des vertus de prendre des vins de rouge comme ça? Je sais pas, je pense que si. C'est beau, hein? Il n'y a absolument rien, il n'y a que des levures qui bossent. Je suis hypnotisé. C'est magnifique, hein. Ta spécificité à toi, c'est quoi? Principalement, c'est les élevages en amphore, barriques amphore. Voilà, je fais des assemblages des deux. Là, je fais des élevages donc en amphore. Pour les vins qui sont un peu plus jeunes, des vins qui sont sur le fruit, qui sont des vins un peu dynamiques, donc plus des élevages en amphore mais courts. Et ensuite, je fais des élevages plus longs aussi, sur des vins un peu plus gastro, des Madiran, des Pacheren, où là c'est dans les amphores. Et dans les barriques, je fais des assemblages avec les deux. Je suis parti sur des amphores parce que je trouvais que c'était un contenant qui apportait beaucoup au vin. L'amphore, elle a le même principe technique, elle est micro-poreuse, donc il y a une micro-oxygénation qui se fait naturellement. Donc le vin il évolue à une vitesse différente. Du coup, là il y a vraiment la neutralité aromatique, quoi. Il n'y a pas du tout d'apport de bois, etc. Donc là c'est le vin, et rien que le vin qui a son propre goût. Ça permet vraiment de garder un côté fruité et fraîcheur sur les vins qui est hyper cool et intéressant, quoi. Pour le vin.
Ça c'est Pachenk sec. Donc là, blanc sec, 100% petit mancin, cuvée émergence. Tu as 12 mois d'élevage, mais la moitié en amphore et la moitié en barrique. Oh, c'est bon ça. Et on sent ce côté bois très rond, très chaleureux. Ouais. Mais après, il y a vraiment le côté qui est apporté par l'amphore, c'est tendu, c'est minéral. C'est ça. C'est frais, donc c'est chouette, hein. C'est pour ça que les deux matchent bien ensemble. Le terroir pour toi, c'est quoi? Le terroir, c'est le sol, c'est le climat, et puis c'est les hommes qui sont dessus, quoi. C'est la façon de travailler, l'expérience, la façon de voir les choses. C'est tout ça réuni qui fait que le terroir est différent chez chacun en fait. Tu m'amènes où après là? Chez Sylvain Dabadi, donc domaine de la Houguet, qui a mon âge aussi, on était coloc. Je veux les dossiers moi, parce que vous connaissez tous. Peut-être qu'il y en aura quelques-uns, ouais, mais bon. Bon allez, merci de ton accueil en tout cas. Et, avec grand plaisir, merci d'être venu. Super travail et super domaine aussi quoi. Ben cool, merci beaucoup. Salut. Ça va, c'est vrai toi? Ouais, impeccable. Merci beaucoup. Toi, tu repars travailler là? Oui, je vous laisse. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure, on se revoit pour la principale. Au dernier domaine. À tout à l'heure. Merci Florian, à tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais alors? Et voilà, ben là j'étais en train de prélever, d'analyser les densités de tous les vins qui sont en train de fermenter dans les barriques. Là. Le processus de la fermentation diminue, on va dire, la densité. Donc du coup, on contrôle l'avancement et la progression de toutes nos fermentations. Voilà, donc c'est un petit peu technique, mais c'est le travail rigoureux. Ça, on sort de vendange. C'est directement mis en barrique là, ça fermente directement. Ah ouais. Et tout le monde fait ça? Pas tous, non. Moi, c'est le choix que j'ai fait. C'est ça. Voilà, ça me différencie un petit peu des autres aussi également. Bon, les fermentations ici durent assez longtemps. On fait un processus d'élevage assez naturel, donc avec des levures naturelles. C'est un processus un peu plus long, quoi. Ça m'interpelle, moi, c'est la salle qu'il y a. C'est incroyable toutes les barriques qu'il y a là. Moi, c'est ce qui me caractérise. Moi, l'élevage des vins, je le conçois plutôt sur cette dimension barrique, quoi. C'est là où je trouve que le vin, selon moi, ça m'oublie le plus. J'ai axé mes élevages sur cette méthode-là. J'affectionne particulièrement l'élevage long, sans sulfite également, ce qui me caractérise un petit peu par rapport aux autres. C'est intéressant, c'est que chacun a son univers, quoi. Cette rencontre avec vous, jeunes vignerons du Madiran, c'est un peu pour casser l'image peut-être qu'on a d'Épinal. Le challenge de notre génération, quoi, c'est vraiment de remettre sur le devant de la scène notre territoire, nos cépages vraiment autochtones, quoi. Dans les différents domaines que vous allez voir, chacun essaie avec conviction de la mener à son paroxysme. Pendant que la barrique est ouverte, ça se goûte comme ça ou quoi? Ouais, je pense qu'on Ah bon, ça se goûte? Il faut le goûter, ouais, tu vois. Donc là, ce qu'on goûte, ça va être la future grande cuvée qui s'appelle Talion. Voilà. Donc c'est un assemblage avec du petit corbu et du petit mancin. La vinification se fait uniquement en barrique. Sortie de pressoir, ça passe là-dedans. Et après, c'est élevé au maximum 24 à 26 mois. Ça dépend des années. Élevé sur lit, sans soufre, un peu à la style bourguignonne, quoi. La fermentation se fait avec des levures naturelles qui sont directement présentes sur la peau des raisins. On n'achète pas de levure commerciale pour faire fermenter nos vins. On sélectionne nos propres levures que l'on met comme un boulanger. On fait un levain, voilà, qu'on multiplie en permanence et qu'on utilise pour tous nos vins. Je peux leur faire un cadeau ou pas? Vas-y, vas-y. Merci levure. Ce mec il fait des bisous, on l'a perdu complet. On va écouter, on va faire silence complet. C'est des êtres vivants, bien sûr, micro-organismes unicellulaires. Et donc là, tu as à peu près 20 millions de levures par millilitre. Écoute-moi bien. S'il en manque une. Donc là, c'est en fermentation. Ça commence à devenir du vin. C'est incroyable. 10% d'alcool là, tu vois, dedans. Mais il y a encore du sucre. C'est sucré. Ah oui, il y a encore du sucre. Ouais. Et ça va devenir un vin complètement sec. Salut levure. Allez. Moi, je suis la 4e génération qui fait du vin ici au domaine. Il y en a une 5e avant qui produisait de la vigne. C'est vraiment mon père qui a développé l'aspect vente en bouteille, développement de la marque commerciale. J'ai repris fin 2013, début 2014. Aujourd'hui, on produit 25 hectares de vignes. L'avantage ici, c'est qu'il y a plusieurs types de terroirs différents dans des zones géographiques assez proches, quoi. Donc, on a des terroirs de coteaux, des terroirs d'argile, des terroirs de calcaire. Ça nous permet de produire des vins en fonction de différentes parcelles, un petit peu de styles différents, quoi.
Tu vas nous faire un petit pigeage, une méthode d'extraction. L'objectif, c'est de pousser ce chapeau pour le faire rencontrer le jus qui se situe en bas de la barrique. Donc on va pousser manuellement de haut en bas pour immerger ces chapeaux de marc. Ça, c'est un 100% tanat. Donc, vinifier en macération carbonique, c'est une technique de macération qui a pour but d'extraire le fruit sans avoir trop la puissance. Voilà. Des mets un peu plus délicats. D'où Jésus que c'est bon. Ça pète le fruit. Ah ouais, mais c'est super, hein. Moi, j'adore comme ça. Et ça, c'est, on va dire, une nouvelle vision, ce que les jeunes vignerons essaient de mettre en place à Madiran, quoi. Allier ce terroir dont on parlait tout à l'heure avec une autre philosophie. C'est un peu les nouvelles générations de Madiran, on peut dire. C'est les nouveaux... Voilà. Ouais. Avec des vignes qui datent de nos arrière-grands-parents, quoi. Ça, c'est pour les jolis repas. Ah ouais, c'est vraiment très très bon. J'ai pas fini la journée, la tournée encore, là, c'est ça? Mais non, il va falloir que tu ailles maintenant chez nos copains là, de la famille Laplace. D'accord. Ils ont un style de vin qui devrait te plaire. Merci encore. Allez, on va dire. Là, tu vas arriver chez la famille Laplace, des bons copains, des très bons vignerons. Tu as dit fort parce qu'ils t'entendaient, ouais. Bastien. Salut Bastien. Enchanté. Enchanté, Grégory. Salut, enchanté. Bienvenue. Alors tu sais qu'ici on est en Béarn, on n'est plus dans le Gers. Ça y est. Tu sais, tu vois. Alors moi, j'ai des origines landaises et basques, donc j'ai aucun problème. Ok, bon, t'as pas de chance alors, tu vois. Je me sens bien ici, quoi. Là, François, l'aîné de la fratrie. On pourrait dire monsieur Laplace. Et merci Sylvain, à tout à l'heure. Bonne dégustation, à tout à l'heure. François, dis-moi qui es-tu, toi? Le plus ancien. Voilà, le plus ancien. Et j'assure la liaison entre la génération précédente et celle d'aujourd'hui. La maison a toujours appartenu à la famille. Donc tu vois 1759. Il y a toujours eu de la vigne sur le domaine comme il y en avait dans toutes les exploitations. Mon père, lui, était jeune agriculteur, il voulait faire du maïs. Comme tous les jeunes agriculteurs au début des années 60, le maïs ça rapportait, ça permettait de vivre, il voulait faire du maïs. Et on avait encore 4 hectares de vignes, ce qui était pas mal à l'époque. Et un jour, un jeune restaurateur de l'époque, qui s'appelait André Daguin, fait le tour de l'appellation pour goûter des vins. Il voulait avoir du Madeira. Et Daguin a choisi un foudre ici de 33 hectos. Ouais. Il a trouvé bon et donc il a incité mon père à mettre le vin en bouteille. Cette étiquette, c'est incroyable. Cette étiquette, c'est Daguin qui l'a dessinée. C'est ta partie génération. Ouais. Et après, maintenant, voilà la nouvelle génération. Voilà. Ce qui se fait aujourd'hui à Madiran, là, de leur génération, je trouve que c'est très très bien. La différence par rapport à avant, chaque domaine a son identité et ses cuvées. Pour résumer le placement de la famille Laplace en quelques mots. On est une vieille famille, mais on essaye de mettre de la modernité dans nos produits. On est là aussi pour faire bouger un peu ces lignes à Madiran et cette image un peu rustique. Si tu veux, Madiran, on s'attendait à des vins costauds et structurés. Donc en fait, le consommateur, il était bloqué là-dessus, costaud et structuré. Vous avez été un peu les premiers dans le Madiran, on va dire, à opérer un changement. Je ne sais pas si on a été les premiers, mais les deux vaches, je pense qu'on a apporté un gros changement à Madiran. Ce qu'on appelle un vin de soif maintenant, c'est pas du tout péjoratif. Pour partager, quoi. Pour le saucisson. C'est pas si vieux que ça, qu'on a cette gamme de vins même dans tous les vignobles français. Non, mais je pense qu'elle a été prémisse là-dedans. Oui. Non, c'est pas vrai. Si. On est quand même la région connue aussi pour la feria, les tapas, la convivialité. Et il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ce vin. Et vous, ça a marqué un peu une rupture avec le classicisme madiran? Oui. J'ai l'impression. On attaque par les deux vaches parce que de notre gamme, c'est le moins concentré. Alors, il y a un petit détail qui est sur notre entreprise, c'est qu'on travaille les rouges uniquement avec un seul cépage, c'est le tanat. Un marqueur chez nous, c'est de travailler uniquement ce cépage, quoi. Non, mais j'adore. Ça, c'est la modernité, c'est vraiment... et c'est notre produit phare qu'on aime bien quand même proposer. On aime toucher tous les consommateurs, non. On veut pas que faire de la haute restauration, des étoiles et tout. On veut aussi faire les bistrots, on veut, tu vois, des vins de copains. Je pense qu'on est dans une région beaucoup plus paysanne que vigneron. Et en fait, on a toujours un ami des paysans et moins de vignerons. C'est ça. On se retrouve plus dans ces échanges-là. On va goûter le Madiran, donc sans sulfite, qui est le nom de la bouteille, tu vois, on ne s'est pas beaucoup embêté, on appelle ça Madiran sans sulfite. Moi j'ai dit le Madiran sans sulfite pour l'agriculture, c'est un peu l'histoire entre la vache qui a été croisée 100 fois et qui fait de la quantité mais qui est malade tout le temps, et la vache, par exemple la vache béarnaise qui vit toujours en montagne et qui est jamais malade. Mais nos vins c'est un peu pareil, c'est des vins qui sont très rustiques et qui finalement s'immunisent naturellement.
Donc on a la chance d'avoir ce cépage qui est un vin avec de la concentration et qui peut faire des sans sulfite et qui peut être élevé dans le temps. Donc c'est pas parce qu'il n'a pas de sulfite qu'on est obligé de le boire rapidement. Je suis ému, François. Et tu peux. C'est par la fin, on a dégusté et là on remonte. On remonte sur l'élevage ici. Sur l'élevage. Oui, alors notre chai ici il est construit à l'envers. On attaque par l'élevage des vins et on finit par la vinification en fait. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'ici, notre maison elle a évolué avec les générations. Donc ça c'était vraiment le premier chai qui a été construit par notre arrière-grand-père. Non. Ouais, ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Les foudres ont été remis au même endroit que des photos qui étaient à l'authentique et les cuves béton qui sont authentiques et qui ont certainement un siècle ou peut-être plus d'un siècle. Et qui servent encore. Et qui servent encore, ouais, bien sûr, qui servent encore. Alors la particularité, c'est que sur tous les vieux chais, on a 2 vieux chais, tu vois, 2 endroits, on ne fait que des vins d'élevage aujourd'hui dans ces vins-là, dans ces cuves-là. Pourquoi? Parce que le béton, c'est l'une des matières les plus nobles pour élever les vins, et c'est le contenant le plus hermétique. Et ouais, mais c'est ça qui est génial. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Donc rendons au béton ses lettres de noblesse. Exactement. La première partie, c'est mon arrière-grand-père, et cette partie-là, c'est mon grand-père qui l'a construit. Voilà, dans les années 70, tu vois, signé 1972. Et la photo illustrative avec mon oncle au milieu, et mon grand-père, mon arrière-grand-père à gauche et mon grand-père en droite dans le même chai. C'est que des barriques de blanc. Et la petite histoire sur nos barriques, on a dit qu'on voulait utiliser un maximum de produits locaux. À l'époque, notre arrière-grand-père, il utilisait des barriques d'acacia, parce que les barriques de chêne ici, ils sont beaucoup trop verts. Et l'acacia, lui, permettait de ramener de l'acidité au vin. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des acacias ici, localement. On les a amenés chez les gars qui fabriquent les barriques. Et donc c'est notre bois et notre acacia qui a permis de faire ces barriques. Ah ouais. Et on fait donc 2 styles de produits, c'est des blancs secs et blancs doux à l'intérieur. Pour utiliser. Mais tu vois, quand mon père il a acheté 200 barriques il y a 10 ans, ben nous on achète 5 barriques par an. Quoi. Voilà. Et on veut des vins intacts et voilà. C'est notre philosophie, notre vie. C'est aussi d'avoir moins de barriques par rapport à... Ah ouais, exactement. Ah ouais, c'est ça qui est intéressant. Chacun son style et chacun sa qualité de produit. Quoi. C'est super. Voilà. On est dans la grange de la maison et aujourd'hui c'est le lieu de réception où ben, on reçoit toutes les visites au domaine, où nos clients viennent. On peut acheter du vin chez nous. Donc c'est un lieu plutôt convivial et riche d'histoire, hein, comme tu peux le voir. Sous l'œil bienveillant de ceux qui ont qui ont créé exactement. Mon grand-père à gauche et mon arrière-grand-père à droite. La phrase au milieu qui je trouve représente bien le coin. Je te laisse la dire, vas-y. Dieu fit l'eau, l'homme fit le vin, respectons-le, buvons le vin. Voilà. On fait aussi des événements beaucoup plus jeunes, tu vois, ici au domaine. Et du coup ce soir, il n'y a pas la grosse garden party et on fait un petit repas ensemble, un petit barbecue pour finir la journée. C'est une bébé garden party. On pourra faire le DJ peut-être. Bon, c'est parti, on y va, allez. Mais merci beaucoup pour votre accueil. Avec vous, je découvre d'autres Madirans. Et bravo pour votre travail. Et vraiment, je vous invite à venir les voir. Et bientôt, il y a un événement qui approche. Là, c'est quoi? Le 16 novembre. Vive le Madiran, ouais.